on a ce qu'il faut ici en France pour travailler super bien. On a les acteurs, on a les techniciens, on a les cascadeurs, il manque le pognon, c'est tout. Mais ouais, toujours du métal, hein, toujours. Toujours le matin, moi, ça me met bien, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'en France aujourd'hui, malgré des budgets un petit peu plus limités, on a quand même la possibilité de rivaliser avec les gros films d'action américains? Je trouve qu'on a un savoir-faire en France. Il est reconnu d'ailleurs. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup qui cherchent ça aussi. Mon doubleur, il a doublé par exemple Tom Cruise pour des scènes de moto dans Mission Impossible. Il y a des trucs vraiment qu'on nous envie et même nous aussi de voir comment ils font maintenant, ce qu'ils inventent aussi, parce que c'est fait beaucoup de briques et de broc, hein. C'est des petites inventions, des petits trucs que eux-mêmes bricolent. Donc de ce savoir-faire là un peu, oui, je pense qu'on a peut-être moins d'argent, mais en tout cas, dans ce film-là, tout l'argent du film, il est à l'écran. Et ça aussi, c'est ce qu'on aime bien. Hein, parce que parfois, on se demande d'où est passé l'argent. Hein, dans certains films de rendu, c'est incroyable. Aux États-Unis, quand ils voient ces films-là, ils savent comment c'est fait. Ils savent qu'il n'y a pas de fond vert. Ils sont épatés par le travail qu'on peut leur proposer de voir. Donc, il ne faut pas avoir de complexe. On a ce qu'il faut ici en France pour travailler super bien. On a les acteurs, on a les techniciens, on a les cascadeurs, il manque le pognon, c'est tout. Mais on a les producteurs aussi, qui prennent des risques. Qu'est-ce qui vous a attiré tous les deux dans ce projet, dans vos rôles respectifs, dans Balles perdues 3? Moi, c'est de retrouver Areski. Moi, j'étais très content, parce que j'étais un peu frustré dans le 1, parce que j'avais pas de scène de baston, et là, j'en ai plein, donc c'était formidable de pouvoir faire ça, et d'être au cœur de l'action. Voilà. Moi, j'ai fait un film pour Netflix aussi qui s'appelait GT Max. Et j'ai rencontré Rémi, le producteur, qui m'a dit « Ça t'intéresserait de faire un salopard dont on parle beaucoup dans la deuxième partie, mais qu'on voit pas et qui arrive ?» Et donc, ce challenge-là, évidemment, m'a séduit. Il y a un risque à prendre et on aime bien prendre des risques quand on travaille aussi. Dans le risque, j'entends professionnel, être crédible. C'est ça le risque, ou pas. Donc, d'être crédible dans un emploi qui est particulier. Un salopard, c'est toujours amusant à faire. Ah, mais justement, c'était ma prochaine question. Vous avez joué beaucoup de flics et de méchants. C'est quoi que vous préférez jouer, les salopards? Moi, ce que je préfère jouer, c'est des rôles qui sont écrits suffisamment bien pour qu'un salopard ou un mec formidable passe. Dire que j'y trouve les émotions, qu'elles soient pour un mec propre ou un mec complètement hors sujet, quoi. Qu'elles soient suffisamment bien écrites pour que j'ai du plaisir à les jouer, puisque mon boulot, c'est de jouer, quoi. C'est tout. Nicolas, tu as mis de vrais coups, à ce qui paraît, dans la scène du tramway. Oui, Quentin aussi m'en a donné aussi. Oui, avec la fatigue, c'est vrai que parfois, on est moins précis, ça paraît qu'on soit moins précis. Et oui, on a eu 2-3 petits échanges sans faire exprès, là, où moi, je me suis pris un pied dans la tronche, et puis lui, j'ai mis un petit coup de poing aussi, mais bon... c'est des choses qui arrivent, hein. Il n'y a pas eu de grosses blessures, donc ça va. Mais oui, c'était assez drôle. J'ai eu la chance de tourner avec Quentin Desnaux, là, cette fameuse scène dans le tramway, lui qui a été champion du monde de Kung Fu Wushu, donc c'est quelqu'un de très précis, très vif, donc c'était vraiment, il m'a beaucoup aidé, et ça a été vraiment... parce que ça aurait été 2 acteurs, je pense, ou un autre acteur comme moi, qui est moins dans les arts martiaux, ça aurait peut-être pu donner des nez cassés ou des choses comme ça, donc heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais... Quentin, il a une présence incroyable. D'abord, il est beau, c'est un beau mec. Et puis, physiquement, c'est un phénomène. C'était mon T1000. Là, t'es fan de metal hardcore. Tout à fait. Bien vu. Est-ce que la musique, ça t'a aidé à te mettre un peu dans la peau d'Areski? Et quelle musique t'écoutais sur le j'écoute, de toute façon, j'écoute tout le temps de la musique, ouais. Pas avant les prises, là, parce qu'il y avait beaucoup à se rappeler de la chorégraphie et tout, donc... mais le matin, pour un petit réveil tonique, quoi. Un petit Length of Time ou des choses comme ça. Mais ouais, toujours du métal, hein, toujours. Toujours le matin, moi, ça me met bien, je sais pas. Les gens, ça les agresse, moi, ça me donne une énergie incroyable. Ouais, voilà. Mais vous avez tous les deux eu une expérience de la scène en tant que musicien. Est-ce que ça vous influence sur votre approche de vos rôles? Moi, je pense pas que ça m'influence par rapport à ça. Dans ma vie, c'est nécessaire, en tout cas indispensable. J'ai toujours eu à la maison de la musique, j'ai des fils musiciens, on a toujours vécu dans la musique. Et les films, et les musiques de films sont essentielles aussi, c'est un personnage en plus, des émotions à trouver avec de la musique. La musique, elle est fondamentalement importante, donc elle me permet de bouger, de vivre et
et de rêver aussi. Quelqu'un qui voit au moins le film avant de nous chier dessus, ce qui est rarement le cas, j'ai remarqué. C'est parce qu'on a un amour pour ce cinéma, de films américains d'action, qu'on a cette envie absolue d'aller tourner là-bas. Alors que c'est beaucoup plus, je trouve, gratifiant d'arriver à avoir cette liberté en France et d'encourager justement par balle perdue, par les succès et la générosité et la réussite des films à pouvoir justement nous faire d'autant plus confiance à nous, aux autres personnes pour élargir ce genre en France. Comment tu comptes faire aujourd'hui pour t'en sortir? Montre-moi pour voir. Il y a encore des gens qui vont dire c'est un film français, ça va être de la merde. Bien sûr, on les aime bien. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui disent ça, notamment dans les commentaires sur les réseaux? C'est moi derrière tous ces comptes. Hein. Ça va être de la merde. Non, mais bon, rien. De rien. Rien, s'ils ont envie de voir, ils vont Je voir. prends tellement sur moi. Non, mais ils le savent, là, ceux qui regardaient à FA, je pense sur moi. Des fois, ils ont raison de penser ce qu'ils pensent, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Là, c'est les gens. Et puis, c'est Internet surtout, en fait. Oui. Depuis que je fais des courts-métrages, je suis sur Internet. Enfin, ça a toujours été la même chose. En tout cas, qui voit au moins le film avant de nous chier dessus, ce qui est rarement le cas, j'ai remarqué. Oui, quand même, ouais. Ça. J'ai maté, moi, les 3 balles perdues d'affilée ce week-end. Et le 3, c'est clairement mon préféré. Allez. Comment est-ce que vous vous sentez, là, par rapport au fait de conclure la trilogie avec ce film? On est très fiers. Ouais. Non, mais oui, parce que c'est peut-être plus délicat pour Guillaume, mais moi, pour le coup, sur cet opus, n'ayant pas participé à l'écriture, déjà, j'en ai eu beaucoup plus extérieur. Et où je suis totalement d'accord avec toi que j'ai vu le meilleur des 3, quoi. Et quoi de plus gratifiant et ludique pour un acteur faire. Mais il est chambé le film où je suis, quoi. Donc cool. Vraiment, c'est ça, quoi. Et Guillaume, tu avais cette idée en tête dès le début, ou cette idée de finale en apothéose, ou c'est venu au fur et à mesure Ça se construit peut-être au fur et à mesure, mais c'est aussi des idées que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Je savais qu'il y aurait un hélico, je savais qu'il y aurait une dépanneuse. Les feux d'artifice, c'est histoire de coller les deux. Et puis ensuite, je savais qu'il y aurait des motos, beaucoup. Et si possible, une voiture de course. Prenez-en de la graine, messieurs. Ce garçon en vaut 10 comme vous.